je pose ma question au ministre de la Santé. Je dirais aujourd'hui pourquoi, quelles sont les stratégies mises en place aujourd'hui pour débloquer les financements en matière de réactifs, en matière de médicaments pour faire fonctionner les nouvelles machines qui sont là, qui sont de troisième génération. Ma deuxième question, quel est le devenir de l'ancien CMH? Parce que nous constatons qu'il y a une réduction de 25% de l'ancien budget qui a été loué pour cet ancien CMH. Avant toute chose, en tant que parlementaire issu de la région de Tadjoura, l'ouverture d'un grand hôpital représente évidemment une grande joie pour moi. Et j'aimerais profiter de l'occasion pour remercier le chef de l'État qui nous montre une fois de plus ses promesses électorales s'accomplissent, se concrétisent et qui ne sont pas vaines. Ceci est dit, j'aimerais savoir pourquoi le nom exact de l'hôpital de Tadjoura, appelé aussi Dr Burhan Mohamed Arif, n'est pas mentionné dans le projet de loi. Par la suite, l'hôpital de Tadjoura est supposé être un hôpital de troisième génération, avec tous les équipements et spécialités nécessaires. Or, il ressort que vos propos dans la commission, pour l'heure, nous sommes loin de ces chemins. Il manque notamment un scanner, orthopédique, oxygène, etc., qui est acheminé depuis Djibouti. Il paraît donc clairement que l'hôpital n'est pas encore entièrement fonctionnel et autonome, Monsieur le ministre. Dans le même ordre d'idées, il aurait été judicieux d'avoir préparé en amont les personnels médicaux adéquats. Ceci n'est pas le cas apparemment. Et j'ai bien conscience qu'il s'agit d'un vrai challenge, mais j'aimerais savoir quand tous ces manquements seront rectifiés. Monsieur le ministre. Je voudrais répondre aux questions de M. Mohamed Ali. D'abord, l'hôpital, il s'est fait sur l'ancien CMH. L'ancien CMH n'est pas quelque part. L'hôpital a été donc bâti sur l'ancien CMH, mais nous avons l'intention, sur l'ancien camp des Chinois qui ont construit, nous voulons faire, disons, une polyclinique qui va faire un tampon entre les choses basiques, les consultations basiques et toute la prévention, c'est-à-dire les consultations prénatales, la vaccination, la nutrition est faite en dehors de l'hôpital. Elle n'est pas faite à l'intérieur de l'hôpital. Les machines et les réactifs, pratiquement nous avons toutes les machines pour faire fonctionner cet hôpital. Et toutes les machines fonctionnent. Nous avons tous les réactifs parce que tout simplement, les Chinois nous ont doté aussi des réactifs. Et donc jusqu'à présent, nous avons des réactifs pendant une année. Il faut juste dire que nous sommes en train de former des biomédicales, des techniciens biomédicaux en Chine qui vont prendre le relais des Chinois qui sont présents à Tadjoura et qui font fonctionner tous les équipements de l'hôpital. Un hôpital de troisième niveau, ce n'est pas parce que la neurochirurgie manque que ce n'est pas un hôpital de troisième niveau. Il faut un seuil d'admissibilité pour qu'on puisse dire que c'est un hôpital de troisième niveau. Il faut un certain nombre de services. Lorsque ces services sont là, après on pourra dire que c'est un hôpital de troisième niveau. L'honorable Ouma a posé des questions sur le scanner et l'oxygène. L'oxygène est bien présent, donc nous avons assez de bouteilles au niveau de l'hôpital. Le scanner, Inch'Allah, va venir. Mais la radiologie au niveau de l'hôpital de Tadjoura est assez complète. Nous avons les échographies, nous avons la radiographie normale, nous avons tous les équipements. Il nous manque encore quelques spécialités et ces spécialités vont venir, Inch'Allah, et l'hôpital va augmenter en grade. Mais déjà, regardez l'effort que l'hôpital fait. Vous imaginez en 3 mois faire 38 000 consultations. L'hôpital s'appelle bien sûr mon aîné et Allah Rahma, docteur Burhan, bien sûr, l'hôpital s'appelle docteur Burhan.